Oui. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Le travail, là, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Vous avez eu l'accompagnement? Oui, on a eu l'accompagnement. Pour venir labourer gratuit ici. On a eu ça. Bon, avec les semences aussi. Ok. Avec les engrais. On a eu ça aussi. Ok. Il y a beaucoup de femmes? Oui, on est 118. 118, 10 garçons. Ok. Prochainement, il faut faire plus que ça. L'année prochaine, il faut faire plus que ça. On veut venir faire ça pour que ce soit définitif pour vous. Il n'y a pas de problème. Avec votre accompagnement comme ça, comme on est heureux là, vous êtes venus comme ça là. Voilà, donc il faut mobiliser. Tu as vu, il y a beaucoup de femmes. Ça là, ça dépasse 110 personnes. Oui. Voilà, donc il faut les mobiliser. Celles qui ne sont pas sorties cette année-là, l'année prochaine, elles n'ont qu'à sortir. En tout cas, si vous êtes contente, nous on est contents. Oui, en tout cas, nous on est très contentes même. Ah, bon. Avec votre arrivée là, on est très contentes. Ok, on est venu pour regarder le travail que vous avez fait parce qu'on m'a dit que vous avez fait un très bon travail. Donc je suis venu pour regarder ce que vous avez fait. Et puis voilà, pour voir si on peut vous aider encore à faire mieux. On vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci et félicitations à vous. Voilà. Merci. C'est une journée comblée pour nous. C'est une journée telle qu'on aime les voir. L'État a consenti beaucoup d'efforts au cours de cette année pour apporter divers soutiens aux producteurs. Nous avons également fait passer un message aux producteurs, aux différents acteurs du secteur agricole, aux agents du ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales. Et cette tournée-là nous donne en tout cas l'impression que tout le monde a compris notre message, tout le monde a compris la vision de son Excellence, le président du Faso. Et cela est important pour nous parce que c'est par cette voie-là que nous allons atteindre la souveraineté alimentaire. Des femmes, avec l'accompagnement des agents, ont pu aménager à main nue plus de 20 hectares qu'elles ont exploité en riz et également elles ont une parcelle ici qu'elles ont exploité en niébé. Nous avons vu un peu avant cela également d'autres engagements qui se sont matérialisés par de grandes exploitations et cela est le fruit de la détermination de l'ensemble des acteurs. J'ai l'habitude de dire que le front de la lutte pour la souveraineté alimentaire doit se mener avec la même ardeur et la même détermination que le front pour la lutte contre le terrorisme. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons des superficies très importantes et nous avons aménagé plus de 10 000 hectares avec l'accompagnement des populations et des agents du ministère de l'Agriculture. C'est inédit et en termes d'équivalence, si nous allons le faire avec l'accompagnement du secteur privé, notamment les entreprises, sur un montant d'à peu près 4 millions d'hectares, vous évaluez à peu près ce que ça nous aurait coûté. Donc c'est visiblement satisfait aujourd'hui que nous continuons notre périple. Nous sommes satisfaits et nous sommes confiants quant aux résultats. Nous attendons un accroissement significatif de plus de 20% de la production nationale. Et cela est normal du fait des efforts qui ont été consentis par le gouvernement. Et je pense qu'au vu de ce que nous observons sur le terrain, nous pensons que nous allons atteindre un accroissement qui aille au-delà de 25-30% de l'ensemble des rendements au cours de cette campagne humide. Donc c'est un bilan globalement satisfaisant. Ouais. Bon, le rendement est bon, pommes de terre aussi. Ce matin, nous sommes sur le site de Torla, dans la commune de Garango, où nous avons un site d'aménagement sommaire de 20 hectares entièrement fait par des dames et des hommes qui se sont donnés ici pour faire des travaux communautaires pour avoir le résultat que nous avons ce matin. Nous pouvons dire que nous sommes à un très bon stade et une très bonne physionomie de la campagne. Au centre-est, la campagne humide se passe très bien. Les plants, comme vous l'avez vu derrière moi, nous sommes au stade d'initiation paniculaire et nous attendons en tout cas à une moyenne de rendement de 3,5 tonnes à 4 tonnes à l'hectare sur ce site-là. Cela peut en tout cas suffire à l'alimentation et à la nutrition de ces populations-là et même engager sur le marché. Donc c'est une initiative qui a été lancée par le premier responsable du département de faire 10 500 hectares dans le Burkina Faso de façon sommaire. Nous pouvons dire que la campagne est jugée acceptable au stade où nous sommes. Après ça, on n'a rien à faire. Bon, on veut un fourrage à la saison sèche là pour faire les champs maraîchers là. Les tomates, les choux et les trucs là. Sinon, on va revendre nos riz encore pour payer les condiments. On remercie le ministre, on remercie aussi le président Ibrahim Traoré. Si ce n'est pas cette année, en tout cas, nous, labour gratuit, engrais et puis semences, tout et tout, on n'avait pas eu ça d'avance. Cette année, on a eu ça. Donc, on les remercie beaucoup. Beaucoup même. On ne sait même pas quoi dire après ça.
C'est vous qui avez fait ça? Oui. Bon, vous voyez qu'avec la volonté, on peut tout faire. Les années antérieures, cet espace-là était laissé comme ça. C'était la brousse, quoi. Si vous voulez être des Kob Nava, que les populations écoutent, il faut être des Kob Nava qui donnent l'exemple. Là, quand le producteur il voit ce que vous-même vous avez fait, quand vous lui parlez, il vous écoute. Vous voyez, sur 32 hectares, vous avez produit sur 17 hectares. Nous avons une superficie totale de 32 hectares et dans le cadre de l'offensive, nous avons pu aménager 21 hectares et demi, et dont 17 hectares en maïs et les 4 autres hectares là, en légumineuses composées de l'arachide et du niébé. Les rendements attendus à l'issue de la saison, nous avons pris un rendement moyen de 3 tonnes à l'hectare pour le maïs. Et quand on voit l'état physiologique des cultures à cette terre, on sait qu'on va dépasser largement les 3 tonnes à l'hectare. Et en argent, on peut estimer à un bénéfice net de plus de 9 millions. Et pour le maïs, nous sommes au stade de maturation parce que la maturité physiologique est déjà dépassée. Et donc pour le maïs, nous sommes au stade de maturation. Et pour le niébé, c'est au stade de maturation aussi. Et déjà même des récoltes ont débuté sur le niébé. Et l'arachide aussi, nous sommes au stade de début maturation. En tout cas, félicitations à vous et beaucoup de courage. On va revenir pour les récoltes maintenant. Ok. C'est bon, on y va.